Oui, alors j'essaie toujours de réfléchir dans le but de produire une synthèse, d'essayer de comprendre pourquoi le système, à travers les médias mainstream et à travers comment dirais-je, les mises en scène politiques, essaye de nous vendre en ce moment l'écologie. Alors j'ai déjà expliqué depuis Comprendre l'Empire, ça fait depuis 2011, que le mondialisme avait besoin de s'appuyer sur l'écologie au nom de la lutte contre le réchauffement climatique pour justifier le nouvel ordre mondial, la suppression des frontières, puisqu'à un moment donné, on doit être dans une gestion globale de la planète, et donc les nations, au nom de la survie de la planète et donc de ses habitants, les nations doivent s'effacer devant un gouvernement planétaire dont l'objectif officiel prioritaire est de lutter pour la survie de la planète et de l'humanité. Donc présenté comme ça, c'est difficile d'être contre. S'il n'y avait pas la mer, et si on continue à salir la mer comme ça, nous, ça va causer notre perte. Parce qu'il n'y aura plus de poissons, du coup, il y aura plus de prédateurs à côté des mers. D'ailleurs, les pôles commencent à fondre, c'est vraiment pas bon. Alors imagine les pauvres bébés ours blancs, c'est trop mignon, ça ne peut pas mourir. Il faut se rappeler qu'au départ, ça démarrait avec Al Gore, qui avait été le rival à la présidentielle de Bush fils, et qui avait gagné, je crois, les élections. Et il avait été négocié en douce, il avait renoncé à contester l'invalidité de l'élection, il y avait eu un recomptage des voix, etc. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States. And I promised him that I wouldn't call him back this time. Et en fait, on lui avait offert, pour sa soumission et son silence, la rente de l'écologie mondialiste. Un vice-président des États-Unis sur la croisette, ce n'est pas courant. Un Américain qui va à pied de son hôtel au Palais des Festivals non plus. Un geste évidemment symbolique, il n'y a que 200 mètres. Mais Al Gore est venu présenter un documentaire sur les dangers de la pollution et le réchauffement climatique. Au lendemain de son échec contre Bush, Al Gore a décidé de sillonner les États-Unis avec une conférence diaporama pour sensibiliser les Américains au problème. 1000 conférences en 5 ans. Il faut se rappeler que ça a commencé comme ça. Donc, l'écologie mondialiste qui lutte contre le réchauffement climatique, c'est déjà un fromage, on va dire, impérial, et de partage du pouvoir. On voit bien que c'est très complémentaire et très opposé. C'est l'écologie, c'est la paix, c'est la nature, et puis l'autre, c'est la guerre, c'est la technologie, c'est la méchanceté. Donc, c'est important de voir que ça démarrait comme ça. Après, deuxième remarque, il n'est pas question de contester qu'il puisse y avoir du réchauffement climatique, même si parfois d'ailleurs on parle de dérèglement climatique. Le problème de la thèse officielle du GIEC, c'est que c'est un réchauffement climatique dont est responsable l'activité humaine, et notamment à travers son industrie, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle son développement. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Donc, c'est là-dessus que porte le débat. Il est possible qu'il y ait un réchauffement climatique, puisque, je l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois, il n'y a pas de règlement climatique. On voit bien qu'il y a des cycles, avec du froid, du chaud, il y a bien eu des périodes glaciaires. Et en fait, d'après les gens sérieux, ces variations climatiques qui sont sur des cycles dépendent majoritairement de l'activité solaire. En 1991, des scientifiques renommés de l'Institut météorologique danois décident de dresser une liste des taches solaires du XXe siècle et d'établir une comparaison avec les relevés de température. Ils découvrent ainsi un lien incroyablement étroit entre l'activité du Soleil et les changements de température sur Terre. On nous a dit, ok, mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Alors comment prouver que ce n'était pas une simple coïncidence? La solution évidente était d'étudier de plus longues périodes ou des périodes différentes. Nous sommes donc remontés dans le temps. Le professeur Friis Christensen et ses confrères se penchent donc sur 400 ans de passé astronomique et cette fois encore ils découvrent que les variations de l'activité solaire sont intimement liées au changement de température sur Terre. C'est le Soleil, semble-t-il, et non le dioxyde de carbone ou quoi que ce soit d'autre, qui influencerait les changements de climat. Donc, il est possible qu'il y ait du réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a des constats qui permettent de le penser, on voit bien qu'il y a une période, on va dire, de dérèglement climatique par rapport à des périodes peut-être plus stables, c'est ça qu'on va dire, mais de toute façon, il n'y a jamais eu de règlement climatique. Le dérèglement climatique est, la constante sur la longue durée,
depuis la nuit des temps, et c'est vérifié par toute l'étude de ce qu'on appelle les âges et les ères, hein, et ça n'a pas de lien avec l'activité humaine, c'est ça l'idée. Ou alors un lien très très marginal. Il y a une figure dans le rapport du GIEC qui est la figure, je crois, 2,24. Cette figure nous montre quoi? Que la température n'a pas bougé depuis 20 ans. Non, elle a décru. Non, pas depuis 20 ans. Elle a décru avant, mais pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans, elle n'a pas bougé. Or, dans cette période de 20 ans, a été envoyé dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle. Où est la relation de cause à effet? Et puis alors à un moment donné de penser que le CO2 égale je sais pas quoi, l'empreinte carbone, machin, etc. Là on tombe dans de la fiscalité, à la limite de l'escroquerie, sur l'air qu'on respire. Et qui permet aussi, on l'a dit, par ailleurs, une tentative de contrôle politique sur des pays dont on veut empêcher le développement. Ça peut être par exemple lié au développement chinois, etc., etc. Donc c'est un sujet, comme d'autres sujets d'ailleurs, bien pourri, bien manipulé politiquement, et qui s'appuie comme souvent sur une tendance générale, c'est que les gens sont inquiets, on va dire, de l'évolution assez froide de la société industrielle hyper-technicienne, et ont effectivement un désir un peu de retour à la nature. C'est lié aussi peut-être au décor suburbain, hein, tout ça. Donc c'est assez malin, voilà, hein, voilà. Alors après, quand j'ai mis ce préambule en place, on voit bien qu'il y a eu une grosse offensive récemment avec la petite Greta. You cannot solve a crisis without treating it as a crisis, without seeing the full picture. You cannot leave the responsibility to individuals, politicians, the market, or other parts of the world to take. C'est qu'aujourd'hui, pour vous vendre que la planète est en danger et qu'il faut la sauver par la taxe carbone, c'est-à-dire par une fiscalité mondiale qui a été inventée, je crois, par Goldman Sachs, et qui est l'impôt ultime, c'est-à-dire l'impôt sur l'air qu'on respire, hein, l'impôt sur du vent, eh ben on nous met en avant une gamine de 15 ans qui en plus est autiste, Asperger, je crois, c'est-à-dire on peut dire, si on veut être un peu méchant, débile mental. You've called being on the spectrum your superpower. Why? Because it helps me see things in a way that others might not see, and it just helps me be different, which I think is a superpower where in a society where everyone is the same, where everyone thinks the same, everyone looks the same. Donc là, on nous colle une gamine de 15 ans qui insulte les hommes politiques des nations en leur disant « Vous avez gâché ma jeunesse ou mon enfance ». Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Alors que c'est une fille à papa de pays nordiques, c'est-à-dire là où la couverture sociale, le niveau d'éducation est le plus élevé du monde, hein. C'est-à-dire que des enfants dont on a bousillé la jeunesse, on pourrait parler des enfants d'Irak, des enfants du monde arabe en ce moment, des enfants du tiers-monde, des enfants de Gaza, des enfants de certains pays d'Amérique latine. Enfin, on est dans une obscénité totale, mais il y a quand même derrière, il y a du concept, hein. Le concept, c'est l'écologie monde, avec derrière l'empreinte carbone, la taxe carbone, donc une fiscalité, et une enfant voit mieux les choses, ce qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec des restes de pensée magique, hein, le chamanisme, la transe, etc. La jeunesse qui bouge, elle a raison. Les vieux savent pas faire, ou ils n'ont pas su, ou ils n'ont pas écouté, ils ont la tête farcie de bêtises. Et surtout, la réflexion que je pousse un peu plus loin, parce que j'essaie toujours de comprendre, c'est mon travail, je fais même pas exprès, mon cerveau travaille, c'est que tout ça, en ce moment, s'accouple sur quelque chose de très important, qui est le rebond, qui va être dramatique, de la crise de 2008. Je rappelle qu'il y a eu une énorme crise de 2008, à laquelle on n'a pas répondu par un reset et un retour à une économie productive saine, mais par une réinjection de faux argent, hein, et par la continuation de la même logique de la bulle. Et là, je pense qu'on arrive au bout du bout, qu'il faut bien comprendre que quand on met systématiquement de l'eau dans le vin, à la fin, il reste plus de vin. C'est-à-dire que c'est plus que de l'eau, quoi. Et donc, on a programmé un effondrement de la monnaie monde qui est le dollar. On a, à travers notamment les taux d'intérêt négatifs, le constat aujourd'hui d'une économie mondiale en contraction,
C'est-à-dire que on est sorti totalement de la croissance et on est rentré dans la décroissance, d'où l'utilité de nous vendre de la décroissance comme choix politique écologique, alors que c'est en fait une fatalité de crise qui là renvoie plutôt à des analyses marxistes comme baisse tendancielle du taux de profit, problème de surproduction, etc. Donc on voit que tout ça se combine en ce moment. Le nouvel ordre mondial et l'oligarchie mondialiste est en train de se poser une question qui est assez dramatique pour elle, c'est de continuer à maintenir le nouvel ordre mondial avec une crise économique et financière monstrueuse qui va nous faire rentrer réellement en régression violente. Bien comprendre aussi que la logique capitaliste de la, comment dirais-je, du prêt systématique et forcé, c'est-à-dire la logique de la dette, implique pour rembourser le prêt la croissance continue. Et quand cette croissance, on ne peut plus la maintenir parce que le marché est saturé, eh ben on est dans des logiques de bulles et de financiarisation, c'est-à-dire d'approche, on va dire, kabbalistique de l'économie. Et tout ça va nous péter à la gueule bientôt, c'est ce qu'on appelle le reset obligatoire. Alors on sait dans l'histoire du capitalisme que ça arrive régulièrement, c'est le principe des crises et des sorties de crise par quelque chose qu'on va peut-être se prendre dans la gueule bientôt, qui s'appelle la guerre, c'est-à-dire on casse tout pour pouvoir recommencer. Donc là on voit bien qu'on est de plus en plus dans une logique d'avant-guerre, sur deux critères, c'est-à-dire nous vendre la contraction de l'économie, la régression économique qui va produire une violence sociale très importante, disparition de l'État-providence, etc., nous le justifier par l'écologie, c'est-à-dire nous allons renoncer quelque part au bienfait de la croissance et nous allons rentrer volontairement en décroissance, et c'est là qu'on voit le lien entre la décroissance, d'ailleurs depuis le Club de Rome, et l'oligarchie mondialiste. Ils vont habiller d'écologie une régression sociale et économique violente qui ne peuvent plus maquiller et masquer. Et deuxièmement, comme ça va quand même créer de la colère populaire et de la violence, le deuxième volet, c'est il faut transformer cette colère en violence horizontale par, notamment, la continuation du choc de civilisation. On arrive à une étape supplémentaire avec la lutte contre l'islamisme, le terrorisme, où à la fois les mêmes maîtres du mondialisme remplissent notamment l'Europe occidentale en crise de migrants, c'est-à-dire d'Africains faméliques, et parmi eux d'islamistes, évidemment, pour que au moment où la crise va vraiment nous exploser à la gueule, il puisse pas y avoir de solidarité populaire pour se révolter contre l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire de combat vertical, mais que tout ça se passe en guerre civile généralisée, qui était déjà d'ailleurs annoncée par Marx comme conséquence terminale du capitalisme, en guerre civile généralisée, entre communautés, et notamment communautés de souche et communautés d'halogènes, qu'on nous injecte de force tous les jours, avec en plus une dimension terroriste par l'islam radical. Bon là, c'est pareil, si je veux bien compléter. À tous ceux qui me reprochent d'avoir toujours des thunes en poche, à tous ceux qui sont dérangés par le charme de ma voix cassée, à ceux qui se chantent choqués par mes combines et mon passé, à ceux qui veulent me censurer par peur d'entendre la vérité, moi je leur dis: j'emmerde les gens, j'emmerde les gens. Rien à foutre de leur jugement.